Je suis ce matin avec Ludovine de La Rochère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du syndicat de la famille. Emmanuel Macron avait promis un plan pour le réarmement démographique. Depuis lors, il ne s'est pas passé grand-chose, on va pas se mentir. Mais là, ça y est, on dit que les choses vont peut-être un peu bouger. L'Assemblée nationale a entériné un congé de naissance qui va entrer en vigueur en 2026. Ça vient s'ajouter au congé paternité, au congé maternité existant. Ça pourra durer jusqu'à 2 mois supplémentaires pour la mère et pour le père également. On nous dit aussi que ce sera mieux rémunéré, 70% du salaire net le premier mois, 60% le second mois. Et donc ce sera plus court, mais quand même mieux rémunéré que le congé parental aujourd'hui qui peut s'étaler jusqu'à 3 ans et qui est quelque chose de l'ordre de 400 euros. Ma première question pour vous, Ludovine de La Rochère. Est-ce que déjà, il s'agit en soi d'une bonne mesure? Alors, en soi, c'est une bonne mesure, oui, qui va demander quand même à être modifiée, à être revue, dans la mesure où, là, en l'état, on impose aux parents un mode de répartition entre eux. C'est-à-dire que l'État veut leur imposer la manière dont ils alternent ou pas sur ce congé. Et autrement dit, il s'agit concrètement d'imposer que ce congé pour au moins un mois soit pris de manière alternative. Donc, on veut en fait que les hommes s'occupent tout seuls de leur nouveau-né pendant un mois au moins. Et en fait, on mélange des objectifs de natalité et d'égalité. Et alors là, on n'est plus dans l'égalité, on est dans l'égalitarisme, puisqu'il s'agit de forcer les couples à faire comme il convient, en l'occurrence à LFI, puisque ça, c'est un amendement de LFI. Donc, ce congé de naissance supplémentaire, c'est bien. J'ajouterais aussi que c'est bien dans la mesure où, en fait, à côté, on n'a pas supprimé le congé parental. L'idée d'origine d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre, c'était de supprimer le congé parental, qui est ce congé, aujourd'hui pris par environ 200 000 par an, 200 000 personnes, hein, c'est un parent, on compte pas par couple, 200 000 allocataires, donc c'est quand même beaucoup, mais il faut savoir que en 2015, on était à 500 000 allocataires. Et pourquoi cette baisse considérable? Parce que, d'abord, il n'a pas été revalorisé, il est très modeste, ce congé parental, en termes d'indemnisation, mais surtout, on a imposé, là aussi, la répartition entre monsieur et madame. Le résultat des courses, c'est qu'il est devenu, dans les faits, beaucoup plus court, et du coup, les parents sont très inquiets à l'idée de ne pas avoir de garde d'enfants au bout des 2 ans qui restent par parent, donc ça ne va pas jusqu'à l'entrée à l'école, et en réalité, il est beaucoup moins pris, alors que c'est un besoin fondamental pour un certain nombre de parents qui souhaitent s'arrêter à temps complet ou à temps partiel. Autrement dit, on a le congé parental qui n'est pas supprimé, c'est une bonne nouvelle. Il reste encore à le libérer, qu'on foute la paix aux couples et qu'on les laisse s'organiser librement pour la garde du nouveau-né. Suivant le métier qu'on exerce, c'est pas du tout la même chose d'un couple à l'autre ou entre monsieur et madame, qu'on les laisse s'organiser comme ils le veulent aussi. À ce moment-là, on en aura à nouveau bien plus qui le prendront, et ce qui serait formidable parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher aux finances publiques que les modes de garde, crèches, assistantes maternelles, etc. D'ailleurs, pour parler des finances publiques, là, le financement de ce dispositif va être assuré par un redéploiement des allocations familiales. La majoration qui est versée aujourd'hui à partir de 14 ans sera désormais reportée à 18 ans et ça doit permettre de dégager 200 millions d'euros. Alors, c'est très joli votre terme de redéploiement, j'admire, c'est formidable. En fait, effectivement, on va piocher d'un côté ce qu'on va donner de l'autre. D'accord. Et donc, il s'agit de la majoration des allocations familiales pour les jeunes qui aujourd'hui est à partir de 14 ans et qui va passer à 18 ans. Ce qui est stupéfiant, en fait, c'est que la branche famille, le budget famille de la sécurité sociale est sans cesse ponctionné pour des besoins qui n'ont rien à voir avec la famille. Et quand on prétend faire un effort pour la famille, en fait, on va piocher pour, en l'occurrence, les adolescents, les parents d'adolescents, et on va aller le mettre au profit des tout-petits. En fait, on marche sur la tête. Mais quand même, ce qui est fondamental, c'est que si on veut que les couples puissent accueillir un enfant ou un enfant de plus, il faut leur faciliter la vie, il faut les libérer au maximum de temps. On y vient à ma question un petit peu plus générale, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux de fécondité qui s'effondre dans notre pays, 1,6 enfants par femme, c'est le plus bas depuis 1994. Est-ce que une telle mesure, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres mesures en ce moment pour réarmer démographiquement notre pays comme le souhaitait Emmanuel Macron, hein, j'ai repris son expression, on est loin du compte si on veut relancer aujourd'hui la natalité dans notre pays avec cette mesure. On est très très loin du compte et cette mesure, elle ne répond
donc à un besoin qui correspond aux femmes qui, pour l'essentiel aux femmes, qui en région parisienne ou dans les grandes villes veulent avoir un bébé et poursuivre leur carrière. Et en fait, je peux même vous dire très concrètement que ce sont des femmes autour d'Emmanuel Macron qui ont souhaité ce dispositif et qui va répondre à certains besoins, mais en réalité, qu'est-ce qui manque là, il faudrait un énorme train de mesures. Alors je vais le dire dans l'autre sens. En 2010, c'est la première chute, premier décrochement de la natalité française. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 2010, ça correspond à l'arrivée des écrans, smartphones, etc. Et on peut penser qu'il y a eu un changement de mode de vie et moins de temps à consacrer à des enfants. Et en 2015, là, c'est un décrochement encore plus net. Et là, c'est toute la déconstruction de la politique familiale par François Hollande. Et alors, je dis pas que la politique familiale a réponse à tout, mais c'est une donne importante parce qu'il y a une partie matérielle et financière. D'accord. Et très rapidement, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour avoir une politique nataliste ambitieuse dans le pays? Il nous reste quelques secondes. Il nous manque à avoir systématiquement la famille en compte quand on prend une mesure de politique publique. C'est-à-dire, on doit tout faire pour faciliter la vie des familles. Elles doivent pouvoir trouver un logement pas très loin de leur lieu de travail. Elles doivent avoir le choix entre s'arrêter à temps partiel ou à temps complet pour élever leur enfant ou avoir un mode de garde possible. Elles doivent de cette manière-là avoir des vies qui soient facilitées et libérées des contraintes et loin de toute idéologie égalitariste ou autre, parce que ça c'est une catastrophe. Et puis je vais me permettre d'ajouter un dernier point, pardon. Et ce sera si on veut qu'elles aient des enfants, il faudrait mettre un terme à la lutte des sexes et à cette lutte permanente qui fait que les couples ne se font pas. Quand les femmes finissent par avoir peur des hommes et même par les détester, elles ne peuvent pas avoir envie de se mettre en couple et elles ne peuvent pas avoir envie de faire des enfants avec eux. Le point de vue de Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews ce matin.